la première visio-découverte de Cap au Nord Entreprendre. Nous allons aujourd'hui découvrir la première pépite d'une longue série, puisqu'on fera une visio-découverte toutes les semaines pour découvrir un adhérent du territoire. Je suis Camille Mandel, responsable du développement pour Cap au Nord Entreprendre, et nous allons découvrir ensemble ce garage, cette nouvelle concession. Donc nous sommes à la carrosserie à Descailloles, vous allez la visiter, qui vient d'ouvrir une nouvelle concession, Marseille sans permis, qui propose des voitures, comme son nom l'indique, sans permis. Nous serons ensemble jusqu'à 9 h, donc je vous souhaite une bonne visio, un bon live, et allons tout de suite poser les premières questions à Rémi et Franck, les gérants de la concession Exam. Bonjour. Bonjour. Alors je vous présente l'équipe et on va commencer tout de suite par la première question. Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors Rémi Caillol, je suis le fondateur du garage à Descailloles qui est à côté, mécanique et carrosserie. Et la semaine dernière, on a ouvert donc la concession Exam avec Franck Bellavia, le directeur commercial, Jean-Pierre Truqui, un vendeur du week-end, oui, et une demoiselle en BTS force de vente, qui est spécialisée dans le digital, donc Facebook, Instagram et tout ce qui s'ensuit. Vous voulez avoir un véhicule? Du coup, tu m'as présenté. Donc, allez, j'en prie. Moi, c'est Franck Bellavia, donc comme il vous l'a dit, je suis le responsable commercial de Marseille sans permis. Et si vous voulez, on peut commencer la visite par le. Est-ce que vous souhaitez visiter le showroom en premier? Très volontiers. Regardez un petit peu les voitures. Oui. Allez, ok. Donc, les voitures qui sont présentées ici sont des voitures sans permis de la marque Exam. Exam, ça veut dire Aix-les-Bains Automobile, c'est une marque française. Toutes les voitures sans permis ont une norme précise, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas dépasser les 45 km/h. Elles ne doivent pas excéder les 425 kg et ce sont des moteurs de 479 cm3. Pour la conduire, on peut la conduire à partir de 14 ans. Il faut avoir un permis AM, ce qu'on appelle un permis AM. C'est quoi un permis AM? Alors permis AM, ça démarre à partir de la 4e. C'est une espèce de brevet que l'on passe. Ensuite, en 3e, on passe le 2e brevet. Et puis à partir de 14 ans, on a la possibilité de faire 7 heures de conduite. Et à ce moment-là, on vous délivre le permis AM qui vous permet de conduire ces petits volets. Donc dès 14 ans? Oui, absolument. C'est ça. Comme les scooters en fait, c'est ça? Exactement la même chose. D'accord. Vous nous parlez un peu de la voiture, vous nous montrez un peu à l'intérieur? On va? Est-ce que ici tu veux présenter? Alors je vais prendre la parole. Alors déjà, il faut préciser aussi que Exam, c'est le numéro 1 des voitures sans permis au niveau du marché. Alors je vais vous présenter dedans. Je vous laisse me suivre. Alors pour commencer, donc on a un avantage, je pense pour les jeunes. C'est la tablette connectée Bluetooth USB tactile. Ensuite, nous avons la boîte auto juste en dessous. Donc très simple d'utilisation. C'est une boîte automatique? Boîte automatique, voilà, c'est ça. Ensuite, donc là, les sièges sont emballés parce que la voiture est neuve. Nous faisons que des voitures neuves là-dedans. Ensuite, au niveau du compteur, pareil, c'est tout digital, c'est tout moderne. Nous avons aussi le radar de recul. Et voilà. Le design pour celle-là, c'est le modèle GTO, c'est-à-dire le modèle un peu sport. Et voilà, on a 4 couleurs différents pour ce modèle-là. Voilà. Après, derrière, on peut voir nos bureaux, juste derrière vous. Voilà. Je reprends la parole. Ça, c'est pour les commerciaux. Et juste ici, on a le bureau pour tout ce qui est réception atelier, puisqu'on fait également la réparation mécanique, réparation carrosserie, réparation électricité. On est outillé pour tout ce qui est outils diagnostic pour les véhicules sans permis. Et on fait également les ventes de pièces détachées, avec les garanties qui vont sur les véhicules. Voilà. Vous voulez qu'on passe... On peut visiter un peu. Après j'aurais d'autres questions, mais on peut changer d'ambiance. Allez, on va changer d'ambiance. On passe sur le garage mécanique carrosserie. Allez, Emmanuel. On va passer par là. Allez. Alors, on a la vidéo aussi. Il y a la vidéo ou la courtoisie d'abord. La galanterie.
ici, on est dans la réception du garage AD Cailleul. Cathy qui est à l'accueil. Madame Cailleul qui est à la comptabilité. On a ouvert ici en 2013. C'est un agrandissement puisque le garage existe depuis 2000. Donc ça fait 20 ans qu'on est ici, dans le même secteur. On travaille beaucoup avec les sociétés et notamment sur les appels d'offres. Donc on a en client la métropole de Marseille, ex-Marseille Métropole, la SNEF, Habitat Marseille-Provence, Grand Port Autonome, aidez-moi si j'en oublie, la PHM, Assistance publique hôpitaux de Marseille, Le département aussi, non? Les pompiers. les pompiers, le 10-13 qui a son siège social à la Delorme, Ils sont à Delorme. le conseil général qui est juste à côté également. On essaie de récupérer des clients qui sont à côté de chez nous, puisque dans les quartiers nord, on est quand même super bien placé pour tout ce qui est activité. On a une belle zone d'activité aux Égalades. Il y a beaucoup de sièges sociaux de véhicules, de sociétés qui sont implantées dans ce secteur-là, d'où l'implantation historique du garage. Donc tu veux dire qu'il y a 20 ans, tu t'es posé la question de t'installer ici pour être à côté des entreprises? Complètement. D'accord. On est bien desservi, il y a un vivier de clientèle incroyable par rapport à d'autres quartiers. Et puis je suis un amoureux du quartier parce que je suis d'ici. Je suis né là. Là? Là. J'ai du cru. Vous voulez visiter l'atelier ou... Oui, volontiers. Ouais. Allez. Alors je vous passe devant. On va s'en remettre. Bonjour. Voilà, donc en tout, nous avons une équipe de 14 personnes réparties sur la mécanique et sur la carrosserie. On fait aussi bien du poids lourd, du véhicule léger, de l'utilitaire. Je voulais vous parler de la SNEF aussi, qui a implanté depuis très longtemps ses locaux boulevard des Égalades, avenue des Égalades. Ouais. Voilà. Dernièrement, la SNEF Connect, qui est une autre branche de la SNEF, qui sont des clients également chez nous. Et on a un atelier carrosserie qui est un petit peu plus haut avec cabine à peinture où il y a 7 compagnies. Est-ce que tu peux parler un peu de l'équipe? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc sur les 14 salariés, est-ce que tu prends des alternants, des stagiaires? Comment tu fonctionnes? Je joue le jeu de la formation. Voilà, c'est-à-dire qu'on a... on va peut-être passer à l'intérieur. On a beaucoup de stagiaires qui... alors des stagiaires ce sont des CAP, des personnes qui n'ont pas la chance que d'autres peuvent avoir. On a des anciens mécaniciens qui forment les nouveaux. On a 2 mécaniciens qui étaient anciennement en CAP chez nous et qu'on a embauché définitivement. D'accord. Que ce soit mécanique ou en carrosserie. Oui, parce que historiquement, on faisait plutôt de la carrosserie, non? Oui. Et après, une diversification. On était axé beaucoup plus sur la carrosserie et on a eu, dû aux appels d'offres, on a répondu à des appels d'offres que l'on a eu, qu'on arrive à renouveler depuis quelques années. Et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de compagnons et de clientèle. D'accord. Tu nous expliques un peu les machines rapidement? Non, je veux pas ça. Bon, pas les machines alors. Alors, au niveau de l'outillage, c'est important. On a en tout et pour tout 8 ponts. Donc un 4 colonnes qui prend donc, une charge utile très importante. On a un compagnon qui est technicien, donc c'est un technicien qui lui est formé régulièrement tout ce qui est véhicule hybride, nouvelle génération, et véhicule tout électrique, Renault Zoé par exemple. On a tous les outils de diagnostic, on arrive à faire 95% du panel du parc roulant en électronique, c'est-à-dire qu'on arrive à rentrer avec les valises dans tous les diagnostics, quel que soit le véhicule. On refait des clés également, parce qu'on a la formation pour faire des clés. On a les nouveaux outils de climatisation, ancienne génération et nouvelle génération. C'est déjà pas mal. Et votre cible, du coup, votre cible de clientèle? On n'a aucune cible de clientèle précise. Là où on est, on s'axe quand même sur les sociétés. Parce qu'on sait gérer un parc de véhicules de société.
Pour donner un exemple, le Conseil général a 1200 véhicules à l'entretien chez nous, en mécanique comme en carrosserie. Et les chauffeurs, c'est des véhicules pool, donc les chauffeurs ne sont jamais les mêmes, donc c'est à nous de gérer le parc pour le responsable du Conseil général. Donc à nous d'avoir des alertes pour pouvoir faire des révisions, pour pouvoir faire des contrôles techniques, pour pouvoir faire des pannes qui peuvent s'aggraver dans le temps. Donc c'est à nous de gérer chaque fois le parc de chaque véhicule. Voilà. Au niveau de la carrosserie également, on est agréé sur des gros loueurs, Arval, Lisplan, Athlon. On a des partenaires aussi spécifiques comme la MACSF qui assure 90% de ces assurés sont le corps médical, médecins, infirmiers, pompiers, Personnel hospitalier. La GMS, on travaille beaucoup aussi avec la police qui est à la Delorme. On a des amis qui sont policiers, qui viennent nous faire travailler et qui nous donnent des indications pour pouvoir aller chercher d'autres clients, des clients perso. Voilà. Super, on retourne un peu au chaud? Allez, je vous en prie. Hop. On retourne un petit peu dans le showroom. On va parler un peu de Marseille sans permis aussi. Allez, venez. Alors, au niveau des voitures sans permis, on a beaucoup de possibilités, même en financement. On fait du crédit classique, on fait de la location longue durée et de la location temporaire pour les personnes qui perdent le permis. Donc ça peut être une solution de mobilité. Ce sont des... Je crois que je ne sais pas si on a parlé de motorisation tout à l'heure, mais à savoir que la motorisation peut être électrique aussi sur ces véhicules-là. C'est tout récent. Ça existe, et ça existe même dans un petit fourgon. On ne l'a pas dans le showroom. On a ce qu'on appelle un D-Truck ou un E-Truck, donc c'est un petit camion qui fait 3 mètres de long sur 1,50 m de large et qui est équipé soit en petit moteur diesel, soit en électrique. Donc sur lequel on a des possibilités. Ah, ben oui, on peut le voir sur le catalogue. Voilà. Donc il existe en fourgon et en plateau ridel. Ceux-là, vous pouvez les distribuer à partir de quand? Enfin, ils sont déjà... Il suffit de le commander. D'accord. Donc on peut en avoir, il n'y a pas de souci. Modèle électrique ou modèle diesel, pas de problème. Donc ce sont des véhicules au niveau dimension qui n'excèdent pas les 3 mètres de long et qui ne doivent pas excéder les 1,50 m de large. Donc ces véhicules, on peut y accéder comment? On peut les acheter cash, on peut aussi... On peut les acheter cash, on peut faire de la location longue durée, donc on a toutes les possibilités de financement possibles. À savoir que sur les voitures sans permis, c'est du crédit classique, de la location ou éventuellement, comme je disais tout à l'heure, de la location temporaire, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, si vous avez un souci, vous perdez votre véhicule, vous perdez votre permis sans temporaire, on peut vous louer le véhicule pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de retrouver ses points. Et sur de la location longue durée, combien ça coûterait concrètement d'avoir une voiture sans permis? Ça peut démarrer à moins de 100 € par mois, puisqu'on a une gamme Minoto qui n'est pas présentée dans le showroom, qui démarre en location longue durée à 99 € par mois. D'accord. Et est-ce que, tout à l'heure, on vous a posé la question de savoir quelles étaient les cibles? Est-ce que côté mobilité, ça peut être aussi une solution pour certaines filières? À l'origine, la voiture sans permis, elle est destinée plutôt aux personnes âgées ou personnes sous tutelle, par exemple. Donc vraiment, à l'origine, la voiture sans permis, c'était ça. Depuis quelques années, ça s'est beaucoup rajeuni. D'ailleurs, on le voit parce que le look, il est quand même beaucoup plus customisé, on va dire, que les années précédentes. Donc ils ont rajeuni beaucoup la gamme. Et maintenant, on intéresse beaucoup les jeunes à partir de 14 ans, donc ça représente le gros des ventes. Aujourd'hui, ça représente le gros des ventes. Pourquoi? Parce que les parents préfèrent peut-être voir leurs enfants dans une petite voiture qui est sécurisée plutôt que sur un scooter, par exemple.
Mais moi, je trouvais, quand on s'est vu la dernière fois, tu parlais par exemple de ton boucher qui Oui. voulait assurer de la livraison Oui. avec un salarié qui n'avait pas Oui, son permis. Est-ce que absolument. tu peux en parler pour... Oui, j'ai un client boucher qui est très satisfait de son personnel et il a un employé qui n'a jamais eu le permis et il a un besoin de mobilité puisqu'il doit transporter de la viande puisqu'il livre les restaurants et donc on est en train de lui fournir, on voit avec on est en train d'adapter un petit frigo sur un plateau Riedel, sur un châssis plateau Riedel de façon à lui permettre de transporter ses denrées alimentaires. Est-ce que vous seriez en mesure, si demain une entreprise avait besoin d'une flotte de, je sais pas, 5 véhicules sans permis, par exemple dans une filière propreté pour les hommes et vous pourriez tout à fait assurer la location, la de toute réparation façon, on et est la même prêt à révision. rencontrer les entreprises pour pouvoir leur montrer les modèles, tous les modèles qui peuvent être adaptés parce qu'on on a même sur des petites voitures, regardez, on a une coffre qui est intéressante, tu peux ouvrir le coffre, Marie. Ce sont des 2 places, il faut le savoir. Et vous voyez, c'est même un coffre intéressant, ça peut permettre dans des grandes entreprises, d'ailleurs on en a quelques-unes qui sont intéressées, de façon à faire des petits courts trajets dans des entreprises, de façon à, voilà, pour faire des... Oui, effectivement, l'espace est très grand. Quoi. Voilà, on a été contacté dernièrement par Haribo, qui sont nos voisins, pour faire travailler des petits jeunes ou des personnes qui n'ont pas le permis sur Marseille pour faire des livraisons de boutiques de bonbons, pour faire des livraisons. On a été contacté aussi sur des courts trajets. Voilà, sur des courts trajets, oui. On a été contacté aussi par le Grand Port Autonome qui est déjà client du garage AD pour travailler en interne dans le parc du Grand Port Autonome pour faire des allers-retours sur des livraisons. Pourquoi pas sur des clients, parce qu'il s'occupe aussi de la partie tourisme. Si vous deviez dire quelque chose aux adhérents, ce serait quoi? Venez nous voir. Comme disait Franck, les véhicules ont changé, c'est surprenant. Ouais, c'est surprenant. C'est surprenant. Et pour la partie atelier AD, carrosserie et mécanique, je reprends son terme, venez nous voir. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à dire ce matin, en live, sur Facebook? En tout cas, on est ravis de vous avoir accueillis. Vraiment, ça nous a fait plaisir pour cette première, hein, parce qu'apparemment c'est la première vidéo découverte. Oui, pour tout le monde. On est ravis et on espère vous accueillir en vrai aussi. Ça nous ferait plaisir parce qu'on va nous suivre sur Facebook. Voilà. Je coupe. Marseille sans permis, du coup, la page. Et si vous aviez un mot pour définir le territoire nord de Marseille, ce serait quoi? On est ensemble, je t'en prie. dynamisme. Dynamisme. Super, ben, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir participé à cette première visio découverte. La semaine prochaine. Encore merci à Voiture sans permis et à Exam et à Décailleul pour l'accueil. Et à très bientôt.